Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. On est à notre première édition du Café des Padrés. Je suis avec 3 padrés et vous voyez, on a notre distance réglementaire. Je vais vous laisser vous présenter. Alors, peut-être je vous demanderais de vous présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Thomas Malenfant, j'ai 36 ans, je suis prêtre pour le diocèse de Québec depuis 5 ans. Je suis aussi depuis un peu plus d'1 an dans une équipe pastorale au service des paroisses de Bellechasse et de Chemin. Donc, Saint-Benoît de Bellechasse, Sacré-Cœur de Jésus à Bellechasse et Sainte-Cathérie-Tekakwitha. Je suis Laurent Penaud, je suis prêtre depuis 5 ans comme Thomas. On a été ordonnés ensemble. Je suis administrateur cette année, temporairement, pour l'unité pastorale Orléans. Donc, tout Beauport jusqu'à Sainte-Brigitte, Courville-l'Ange Gardien et puis toute l'île d'Orléans aussi. Voilà. Alors, Père Dominique, donc normalement, je suis vicaire en Beauce, donc Sainte-Famille de Beauce. Et là, donc, je suis coordonnateur de l'opération Couronne de vie. Alors là, on est en direct sur Facebook, puis on attend que les questions rentrent. Ça doit commencer à rentrer, là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on est quelques-uns à avoir des tablettes, les cellulaires pour les voir. Mais je vais commencer avec une première question. La distance entre nous rappelle qu'on vit une situation particulière. Donc, il y a quelqu'un qui nous demande, là, avec tout ce qu'on est en train de vivre, est-ce que la Bible dit quelque chose par rapport à ça? Oui. Oui? C'est oui. OK. Point ou mais encore? 3 points, oui. Je peux passer à une autre question et on reviendra. Il y a 2 pistes là, qui sont vraiment extraordinaires. Toute la Bible est une lumière sur nos pas, en tout temps. Mais spécialement dans ces temps-ci, en tout cas en équipe, nous autres, les parties qu'on médite plus spécialement depuis le début de l'année, mais qui sont très fortes en ce temps-ci, c'est tous les prophéties, tous les prophètes autour de l'exil, où le peuple de Dieu se sent abandonné par Dieu parce qu'il a perdu les signes auxquels il était habitué de la présence de Dieu, qui était le temple. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font des liens avec les églises. Hein? Oui. On perd nos temples. Et alors que c'était un objet qui nous aidait à nous sentir près de Dieu, et c'était très bien, mais on perd. On est déjà globalement en train de les perdre, mais ces temps-ci, ils sont barrés. Perdre le temple, perdre la terre et perdre les sacrifices. Perdre tous ces moyens-là auxquels on s'est tellement habitué longtemps comme étant la seule façon d'entrer en relation avec Dieu. Le peuple se retrouve déraciné dans une société qu'il ne connaît plus. Alors, tous ces prophètes-là, hein, Isaïe, Jérémie, les grands prophètes, là, mais avec ce regard-là sur l'exil. Puis, un grand classique pour se remonter le moral, l'Apocalypse. Perso, c'est de la bombe. C'est plein d'espérance. Mais la vraie espérance chrétienne, dans le sens pas une espérance d'épais, là, pas une espérance de penser que tout va bien aller, dans le sens où ça a toujours bien été jusqu'à maintenant. Là. Ça n'a jamais bien été. Mais dans le sens où, à travers ce qui se passe, il y a quelque chose qui se révèle. Je ferai du pouce là, sur Thomas. Le coronavirus, au fond, nous déracine de nos habitudes, profondément. Et de la même manière que le peuple juif a été déraciné de sa terre pour être amené en exil, de la même manière, actuellement, on est déraciné. Le peuple juif, vous savez que c'était le premier peuple à être entièrement alphabétisé. Mais ça vient des nouveaux chemins qu'ils ont trouvés, parce qu'ils se disaient, parce que ceux qui ont été déportés en exil, c'était les nobles, c'était les rois, les lettrés, et on avait laissé le petit peuple à Jérusalem. Alors, l'intuition, ça a été, on doit enseigner à lire et à écrire à tout le monde, de manière à ce que tout le monde puisse transmettre la parole de Dieu. Alors, ça a été un chemin, ça a été une créativité dans un temps de crise. Alors, de la même manière, je crois que le coronavirus nous force, en tout cas, moi, je le vois aujourd'hui, là. Je suis vicaire habituellement, puis là, on se retrouve à faire l'opération Couronne de vie. On sort complètement des sentiers battus, mais il y a de la créativité. Et je crois qu'après la crise du coronavirus, il n'y a plus personne d'entre nous qui va être pareil. On va avoir exploré des nouvelles affaires. Puis ça, pour moi, ça aussi, ça va dans le lien de... Ça va avec l'espérance.
Voilà, c'est ce qui me donne l'espérance dans un temps de crise, ça nous fait bouger. Bien, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on ne peut plus communier, de un? Puis, comment est-ce que vous pourriez nous aider les gens à comprendre comprendre la communion spirituelle, pardon? Bon, moi, j'ai eu la joie de cheminer avec des gens qui n'étaient pas en état de communier, soit des enfants qui attendaient leur première communion, soit des couples en situation irrégulière, ou d'autres, je pense entre autres à une jeune qui n'était pas baptisée, qui était catéchumène. Et le fait de désirer l'Eucharistie nous permet davantage de comprendre la profondeur. Moi, je me dis que lorsqu'on va être de l'autre côté, on va être en Dieu, mais qu'on va revenir par le regard, là, puis qu'on va voir ce qui se passait vraiment quand on allait à la messe, puis que le Fils de Dieu entrait en nous dans l'Eucharistie, je pense qu'on va tomber à genoux en contemplation devant la grandeur de ce qui se passait, alors que nos yeux étaient un peu aveuglés. Et moi, je crois que le temps que l'on vit est très bon, parce qu'on s'est trop habitué à ce sacrement. J'ai des fois des gens qui me, après la messe, qui disaient « Je pourrais-tu avoir une bénédiction spéciale? » Je dis « Écoutez, madame, vous avez reçu le corps du Christ, qu'est-ce que vous voulez de plus? » Tu sais, un peu comme... Et que moi, je crois que ce temps de coronavirus, ce temps de communion spirituelle est là pour nous donner faim du Fils de Dieu. Il l'a bien dit, hein? Puis pour moi, c'est une parole de Jésus qui est en train de s'accomplir. C'est quand Jésus dit aux pharisiens, les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Un jour, l'époux leur sera retiré, alors ils jeûneront. Et pour moi, je pense que c'est un temps où est-ce que l'époux nous est retiré, et c'est un temps de désir pour moi. C'est un temps aussi pour replacer la communion eucharistique dans une communion qui n'est pas seulement que la communion aux espèces consacrées. Parce que c'est l'historique duquel on vient, hein, où on a, en réaction historique, suite à la Réforme, pour toutes sortes de raisons bonnes et mauvaises, on a ici, puis à cette époque-ci, un bagage de tout concentrer, ramener la communion à la communion, au pain eucharistique, au corps et au sang du Christ dans les espèces consacrées. Et cette réduction-là, elle est néfaste pour toutes les communions, parce qu'on perd de vue que la communion la plus profonde à laquelle on est appelé et au service de laquelle toutes les autres communions sont mises, c'est la communion avec Dieu. Et cette communion-là, elle est en esprit et en vérité. Bien sûr que l'Eucharistie, c'est le sommet, c'est la source, mais c'est le sommet de quelque chose. Puis un sommet avec rien d'autre, c'est pas un sommet. C'est un buton, c'est une pinotte à terre. S'il n'y a pas ces autres communions-là, la fraternité qu'il y a ou qu'il n'y a pas dans nos communautés et qu'on est en train de redécouvrir dans les soucis actuels. Et la communion à la parole de Dieu, c'est qui ce Dieu-là qu'on accueille dans la communion si on n'a même pas, envie d'entendre qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Hein? On vit parfois la messe, et je me rentre là-dedans, comme du monde qui vont manger chez quelqu'un, mais qui n'en ont rien à battre de ce qu'il y a à dire. C'est pas de la communion. C'est pas de la communion. Alors, à travers ce temps-là, on est tous ramenés à cette communion-là. Elle a un rôle unique, essentiel, dans quelque chose qui est plus large que ça. À la Samaritaine, quand Jésus rencontre la Samaritaine, ses disciples, Rabbi mange, ils lui ont rapporté de la nourriture depuis la ville d'à côté, et il dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Et la communion, c'est ça. Le geste sacramentel vient soutenir cette nourriture-là. Mais cette nourriture-là, c'est de faire la volonté du Père. Il n'y a aucune communion sacramentelle qui peut remplacer le fait de faire la volonté du Père. Et si, dans la situation actuelle, à travers toutes les médiations, l'Église, les gouvernements, on arrivait à être privé de cette communion sacramentelle, on peut l'accueillir comme un temps permis par le Père pour nous apprendre à redécouvrir ce que signifiait la communion sacramentelle. Mais si j'y vais
sans au moins désirer que grandisse en moi le fait de faire la volonté de Dieu, je me trompe de communion, je pose l'acte, mais à quoi il me sert? Au fond, je nourris quelque chose que je ne veux pas qu'il grandisse en moi. Tandis que là, ce jeûne-là peut nous aider à nous recentrer sur est-ce que je crois vraiment que c'est de faire la volonté de Dieu qui va me combler? Je trouve qu'il y a une question qui peut aussi être connexe, là. Quelqu'un qui demande, c'est quoi le regard qu'on peut porter là, du fait qu'il y a-t-il une autre manière d'adorer, de prier? On regarde nos bâtisses d'église là, qui sont fermées. Là. Comment on peut vivre ça autrement? Bon, on voit passer, ça personnellement, ça c'est moi qui rajoute ça, mais on voit passer sur Internet des temps de prière, des célébrations eucharistiques. Il y a des gens à qui ça leur manque de ne pas célébrer avec les frères, les sœurs, la communauté. Là. Comment on peut... c'est quoi le regard qu'on devrait porter sur ça? J'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps avec une sœur dominicaine adoratrice, sœur Nathalie, parce qu'au détour d'une conversation après une messe, à un moment elle évoque la question de la dimension naturelle de l'adoration. Alors j'ai fait, c'est quoi ça? Elle me dit, c'est essentiellement se reconnaître comme créature, ce qui est un des défis essentiels de toute vie humaine, d'accepter qu'on n'est pas les auteurs ni les maîtres de nos vies, mais d'accepter de la vivre comme un don reçu et de la respecter profondément dans toute sa dignité, dans toute sa profondeur, de chercher le sens profond de la vie et pas de perdre notre temps dans des choses qui nous détournent des questions essentielles. Et l'adoration, dans ce sens, si elle commence par se reconnaître créature, le rapport à la crise que nous traversons aujourd'hui est évident. De découvrir que, wow, le monde ne peut pas se réduire à ce que je voudrais qu'il soit. Mais que le défi, c'est d'entrer dans le monde tel qu'il est, dans ma vie telle qu'elle est, plutôt que de prétendre contrôler des choses qui... Écoutez, on est une poussière dans l'univers et on se croit les maîtres du monde. Quelle stupidité! Et pourtant, 23h59 par jour, c'est comme ça qu'on vit. C'est étrange, c'est vraiment étrange. Mais l'adoration, elle peut commencer là, de découvrir que, wow, ça ne se passe pas comme j'ai l'habitude que ça se passe. Dieu est présent. Il est très présent dans le Saint-Sacrement, bien évidemment, mais il est présent à chacune de ses créatures. Et c'est plutôt à nous de nous brancher là-dessus que le contraire. C'est pas de l'appeler « t'es où », c'est plutôt « où je suis pour pas que je puisse vivre avec toi tout ce que j'ai à traverser ». Je verrai plus dans ce sens. Mais ça reste un acte profond d'adoration, de reconnaître que Dieu, c'est pas moi. Et qu'il m'appelle, il me parle. Moi, une parole qui me vient beaucoup ces temps-ci, c'est « je la conduirai au désert ». Une autre parole de Dieu qui peut nous éclairer beaucoup sur ce qu'on a à vivre aujourd'hui. « Waouh, Seigneur, tu m'emmènes dans une situation où peut-être tu veux m'ouvrir les oreilles. Qu'est-ce que, comme prêtre aujourd'hui, pris dans la tourmente des adaptations, tu veux me dire ? Est-ce que je cours vraiment après les bonnes choses, les bonnes affaires? » Tu viens de parler des sacrements, puis il y a une question qui est rentrée, puis tu as parlé aussi au début, bien, vous étiez au moins deux à avoir parlé du sacrement du pardon, puis on nous demande pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vivre le sacrement du pardon par téléphone? Parce qu'il ne s'agit pas d'un échange d'informations, il s'agit d'une rencontre. Qu'est-ce que c'est les sacrements? C'est précisément, c'est une rencontre dans notre corps, dans notre chair. C'est ça la dynamique que Jésus montre de Dieu. C'est ça que Dieu fait en Jésus-Christ. Parce que l'information, Dieu nous aime, ben, ça passe sur Internet. Ça passe pas égal, mais ça passe. C'est-à-dire, c'est une information. Ça se transmet, c'est pas lié au temps ou à la place. Mais nous, on est liés au temps puis à la place. Toi, tu es ici maintenant. Moi, je suis ici maintenant avec mon corps. Et c'est pas juste un morceau de moi, mon corps. Je suis ce corps-là. Et c'est là-dedans que le Seigneur vient me rejoindre à travers les sacrements. Alors, c'est pas le genre de choses qui se vit à distance. Par contre, la parole de Dieu, elle, et ses échanges, elle a cette capacité-là, comme toutes les paroles, d'être transmise, d'être élargie. Okay. C'est pour ça que, en tout cas, dans notre paroisse, on a vraiment fait le choix de mettre toutes nos énergies sur dans une dynamique à distance, d'y aller avec la parole de Dieu qui a cette force-là, cette puissance-là. Fait que même avec une distance comme ça, je pourrais me confesser, mais il n'y aurait pas de téléphone. Il faut que le téléphone entre nous deux soit fermé. Il faudrait peut-être fermer les caméras live sur Internet. C'est pour toi, Amélie. Là, je veux dire, oui, c'est correct. Moi, je ne serais pas à l'aise. Confesser live sur Facebook. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut terminer avec un petit temps de prière
pendant qu'on est ensemble. Il paraît que quand on est 2 ou 3 réunis en son nom, c'est toujours bon. Alors, simplement, merci d'être avec nous. On va terminer, on va terminer tout simplement. Merci pour vos questions. C'est vraiment agréable. On devrait faire ça, je pense, plus souvent. C'est un beau moment de communion. Merci à Amélie aussi. Alors, tout simplement, on peut terminer en prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit que lorsqu'on serait 2 ou 3 réunis en ton nom, que tu serais là au milieu de nous. Vois, nous sommes connectés, nous sommes en union les uns avec les autres et surtout dans ton Esprit Saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et merci Seigneur de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.